Hey tout le monde, c'est Niki, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va super, je suis super contente de vous retrouver après cette longue pause, hein. C'est vrai que c'était assez long. Mais enfin là ça y est, voilà, je suis de retour, ça y est, c'est reparti. Alors pour ceux qui savaient pas, j'ai dû stopper un petit peu pour des raisons perso, hein, déménagement, de travaux, plus des problèmes de débit sur la fin. Mais ça y est, donc là je m'y remets. Et d'ailleurs je vois que vous êtes toujours là, donc merci en passant à tous ceux qui m'ont pas oublié, hein. Merci. Et puis donc on repart, on démarre avec un top astuce, en plus ça faisait un bail. Allez, donc top 10 astuces, Steam et jeux. En avant toutes, let's go. Allez, on attaque avec l'astuce numéro 1. Partagez vos jeux avec votre famille ou vos amis. Alors comme vous savez sûrement, chacun son compte Steam, hein, évidemment. Et si un membre de votre famille ou un ami veut jouer à votre jeu, soit il devra se connecter à votre compte, hein, ou alors il devra se co à son propre compte et se le payer pour y jouer. Et là, il faut savoir que Steam y a pensé et permet de partager vos jeux achetés avec des membres de la famille ou des amis. Alors, par exemple, je vous montre le compte de ma fille. Donc elle a qu'un jeu, vous voyez. Donc j'allais sur mon compte à moi, hop, voilà. Donc là on arrive sur mon compte. Alors si on va sur ma bibliothèque, mes jeux, donc j'en ai pas énormément, hein, mais bon, il y a déjà ça. Je vais vous montrer comment faire. Alors on va se rendre sur Steam, paramètres. Ensuite, on reste sur compte, parfait. On va gérer la sécurité du compte Steam Guard, ici. Donc là, c'est pour vérifier qu'il est bien activé. Alors moi, il est coché sur l'option mail, donc c'est bon, on revient en arrière. Hop. Alors, on revient sur donc Steam, hein, paramètres. On va aller sur famille, ici. On va cocher autoriser le partage familial sur cet ordinateur. Et là, dans la fenêtre, j'ai bien donc le compte de ma fille qui vient de s'afficher. Alors par contre, pour que les comptes apparaissent, hein, dans la fenêtre, il faut qu'ils soient enregistrés au moins une fois à partir du même ordinateur, donc celui qui est utilisé pour permettre le partage. Donc si vous voulez partager avec votre ami, par exemple, votre ami en question devra se connecter à son compte Steam à partir de votre ordinateur, au moins une fois. Voilà, donc là c'est fait, ok. Faut cocher, on sélectionne, ok. Donc là, normalement, c'est bon. Donc, je vais quitter, je vais changer d'utilisateur. On va revenir sur le compte de ma fille. Et là, on peut voir donc mes jeux qui sont affichés sur son compte. Alors, attends, parce que là, si je vais sur bibliothèque, vous voyez, mes jeux, donc les jeux de ma fille, hein, elle en a effectivement qu'un seul. Et en tout, il y en a 10. Jeux de Niki, 9. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, à partir de maintenant, elle peut jouer donc à mes jeux sans problème sur son propre ordinateur et sur son propre compte. Alors, à savoir qu'on ne peut autoriser le partage avec max 5 comptes Steam, qu'on ne peut pas choisir un jeu en particulier. En fait, c'est toute la bibliothèque qui sera partagée, hein. Voilà. Et aussi, si plusieurs utilisateurs ont accès à vos jeux, seule une personne peut jouer à la fois. Ça aussi, il faut le savoir. Allez, on enchaîne avec l'astuce numéro 2, afficher le compteur FPS dans le jeu. Alors, ça, c'est plutôt utile, hein, de connaître son FPS in-game, ne serait-ce que pour faire des tests ou avoir un visu, hein. Ou simplement pouvoir le partager avec les potes. Et d'ailleurs, on verra aussi après comment l'augmenter, comment augmenter vos FPS. Donc là, alors, on va sur Steam, paramètres, dans un jeu, ici, dans un jeu. Alors d'abord, on vérifie, alors, vous voyez ici, activer l'overlay Steam, soit bien coché, puis sous compteur de FPS en jeu. Donc là, vous déroulez, il est sur désactivé par défaut, et vous choisissez, donc en haut à gauche, donc la position du compteur FPS, en haut à gauche, à droite, en bas à droite, en bas à gauche. Voilà. Donc moi je mets en haut à droite. Vous pouvez aussi choisir couleur très contrastée. Alors on va voir ce que ça donne d'ailleurs. Je sais plus. Tac. Ah oui, mais là je suis sur le compte de ma fille. Alors je reviens vite fait sur le mien. Couleur très contrastée, on va voir ce que ça donne. Hop. Ouais, donc en fait il est ok, il est vert. À mon avis, quand on coche pas très contrasté, ça doit être blanc. Je crois que c'est blanc, il me semble. Voilà. Et je vais pas commencer à jouer parce que sinon je vais pas pouvoir m'arrêter. Allez, donc voilà, on a vu. Hop. Et l'astuce numéro 3, donc changer le look de votre Steam. Alors là, on part sur l'esthétique et ça peut être sympa, vous allez voir, de personnaliser l'apparence de Steam, à notre goût, la petite touche personnelle. Alors par contre, Steam n'intègre pas de skin, hein, sauf celui par défaut, celui-ci. Donc il faudra au préalable les télécharger ou les créer, vous allez voir, donc si vous préférez. Alors sur cette page, qui sera évidemment sous la description, hein, de la vidéo, ici, donc vous pouvez télécharger les skins de votre choix. Il y en a quand même pas mal, vous allez voir, et qui sont plutôt sympas. Ou alors, comme je disais, vous avez aussi la possibilité de créer vos propres skins pour Steam. Vous voyez, donc vous aurez aussi ce lien, cette page, donc créée. Alors à vous de voir, évidemment, je vais pas montrer. Là, on va en prendre un, je sais pas du tout lequel.
on va aller sur celui-ci, donc Read More. Alors on arrive sur la page du skin en question, on déroule, et tout en bas vous allez pouvoir télécharger, alors soit à partir de ce site, soit à partir du site officiel. Alors moi je préfère le site officiel, alors, peut-être plus simple par ici si vous voulez. Moi je vais aller sur le site officiel. Voilà, on arrive sur cette page, on descend, on a ici manuel download, on clique et download juste là, et c'est parti. Alors une fois qu'il va être téléchargé, vous voyez j'ai encore des problèmes de débit moi. Une fois qu'il va être téléchargé, eh bien vous allez vous rendre sur le dossier téléchargement, l'endroit où a été téléchargé le skin. Alors on attend un tout petit peu. Voilà. Une fois que c'est fait, donc là c'est un dossier zippé, il va falloir l'extraire. Moi j'utilise WinRAR si vous voulez. Donc vous arriverez sur cette page, télécharger WinRAR, donc version gratuite, ou ici pour la version 64 bits, que j'ai même pas prise d'ailleurs, moi j'ai pris l'autre. Voilà, télécharger WinRAR, vous avez juste à le télécharger, à l'installer, c'est tout ce que vous avez à faire. Tac, une fois que c'est fait, vous revenez sur le dossier téléchargement, clic droit sur votre skin, sur le dossier zippé, extraire vers. Et voilà. Donc, on a un petit dossier ici, vous voyez, on va l'ouvrir, tac. Et voilà, tout ce qui nous intéresse se trouve à l'intérieur de ce dossier-là. Donc, attends, je reviens en arrière. Mince. Donc, on a des IP, dossier, et on va prendre celui-là. C'est celui-ci qui nous intéresse. Donc, vous allez clic droit, copier ou CTRL-C du clavier. Et ensuite, ce PC, disque C, programme file, et là, on va chercher Steam, Steam, ici. Et dans le dossier Steam, on va chercher le dossier skin. Voilà. C'est ici qu'on va installer notre skin. Donc, clic droit, coller, ou CTRL-V du clavier. Et à partir de maintenant, logiquement, il devrait retrouver, proposer ce skin. Ok, on revient sur Steam. Steam, paramètres, interface, ici. Interface, sélectionnez le skin que Steam doit utiliser. Vous voyez là, logiquement, vous n'avez que celui-ci par défaut. Et vu qu'on vient de l'installer dans le dossier skin, si on déroule, ben voilà, on l'a. Donc il vient de s'afficher. On va le sélectionner, tac. Et pour que ce soit effectif, il va falloir redémarrer Steam. Ok. Redémarrer. Quoi, j'ai pas quitté... C'est pas grave. Donc quitter. Quitter maintenant. Allez, on redémarre Steam. Hop. Et voilà. Hop, ça je vais laisser. Tac. Et voilà, donc on a modifié l'apparence de notre skin. Vous voyez, c'est super sympa. Après, bon, il y en a plein d'autres. Moi, je trouve assez sympa, assez stylé celui-là. Vous voyez, c'est pas mal. Voilà pour personnaliser l'apparence de votre compte Steam. Allez, on enchaîne avec l'astuce numéro 4. Se faire une meilleure idée de ce qu'on achète. Quand vous souhaitez acheter un jeu et que... Alors attends, je vais aller dans Magasin à la une, je vais en prendre un, celui-là. Quand vous souhaitez acheter un jeu et que vous vous rendez dans le descriptif, enfin, sous la vidéo, là, vous avez plusieurs vidéos, vous voyez, pour vous faire une idée. Et bien, 90% du temps, les vidéos que vous voyez là, ici, ne représentent pas la performance réelle du jeu. Donc, pour vous faire une idée vraiment réaliste du jeu que vous voulez acheter, vous pouvez installer une petite extension qui s'appelle Faire Steam. D'ailleurs, encore une fois, pensez bien à aller dans la description sous ma vidéo, parce que j'y mettrai tous les liens. Donc, Faire Steam, qui vous permettra en fait d'avoir un rendu réaliste du jeu en temps réel, puisqu'il va ajouter des vidéos de gameplay réel de YouTube directement dans Steam Store. Alors moi je suis sur Opera maintenant, vous voyez, j'ai changé, je suis passée de Firefox à Opera. Donc comme je disais, les liens dans la description, je pense qu'il y est pour Firefox, je vais vous le trouver. Si jamais, donc pour Google Chrome, il n'y a pas de souci. Si jamais vous êtes sous Opera comme moi, sachez qu'il n'est pas disponible pour Opera, donc il faudra au préalable télécharger ceci, donc Download Chrome Extension, de façon à avoir les extensions de Chrome pour Opera. Donc vous aurez simplement installé cette extension et ensuite celle-là. Donc ajouter à Opera, First Steam. Ok. Et une fois que c'est fait, vous irez dans vos extensions, vous déroulez et là, First Steam, il faudra simplement cliquer sur Installer. Installer. Donc voilà. Donc là, c'est bon. Du coup, on revient sur Steam et à partir de là, alors là, on va revenir en arrière. Attends, je vais essayer de reprendre le même. Ah oui, pardon, oui, il faut passer par le navigateur, c'est logique. Donc, on se connecte via le navigateur. Voilà, donc là, on passe par le navigateur, on est sur Steam, boum. On va sur le jeu en question. Voilà. Et bien, vous pouvez constater que en plus des vidéos qu'on a vues tout à l'heure, qui sont déjà présentées, vous avez donc directement des vidéos provenant de YouTube, donc des gameplays,
avec un rendu quand même plus réaliste. Et voilà, donc ça c'est plutôt sympa et c'est bien à savoir. Eh bien on passe à la suivante. Astuce numéro 5, connaître la valeur de son compte. Alors si vous avez envie de vendre votre compte avec tous les jeux qui l'accompagnent, vous avez peut-être un peu de mal à vous faire une idée de sa valeur, et un peu la flemme aussi d'aller chercher en détail jeu par jeu, ou alors pour démontrer à une personne qui pense que c'est trop cher, que votre compte vaut largement le prix indiqué, vous avez juste à vous rendre sur cette page. Ici, vous rentrez votre identifiant et entrez. Voilà, là, il cherche. Et voyez, donc là, vous aurez toutes les infos nécessaires, la valeur, le temps passé à jouer, le level, etc., etc. Et vous savez exactement combien vaut votre compte. Et si vous descendez un petit peu, vous voyez que vous avez même le lien pour placer la preuve dans un forum, par exemple. Astuce numéro 6. Combien de temps durent vos jeux? Alors, je suis sûre que vous avez déjà posé la question, combien de temps il me reste avant que je termine le jeu? Eh bien, en allant sur cette page et en rentrant votre identifiant ici, entrez, le portail, en fait, va analyser tous vos jeux. Vous voyez ici vos progrès et le nombre total d'heures nécessaires pour compléter le jeu. Vous voyez? Voilà, astuce numéro 7. Ajouter des jeux non Steam à la bibliothèque. Je sais qu'il y en a pas mal qui cherchent à le faire. Vous achetez pas forcément tous vos jeux via Steam, et du coup ça peut être difficile de se connecter et de socialiser avec vos amis sur les jeux en question sans Valve Steam. Eh bien, il faut savoir que Steam possède une fonction intégrée pour ajouter des jeux non Steam à votre répertoire, à votre client Steam. Alors là, on va se rendre donc sur Steam paramètres, tac. Non, je dis des bêtises, c'est même pas ça, c'est jeux, pardon, voilà, tout à fait en haut dans la barre d'outils là. Donc vous allez sur jeux, ajouter un jeu non Steam à ma bibliothèque. Et là, il vous propose déjà ce que vous avez sur votre disque dur. Par exemple, là, j'ai Alien Isolation, donc qui n'est pas un jeu Steam. Je coche, ajouter les sélections, et normalement, c'est bon. Donc là, si je vais sur bibliothèque jeux, voilà, j'ai Alien Isolation qui vient donc de s'afficher et de s'ajouter à Steam, à mon compte Steam. Allez, astuce numéro 8, masquer les jeux dans votre bibliothèque. Alors si vous avez envie de cacher un ou plusieurs jeux dans votre bibliothèque, vous n'avez plus envie de les voir, vous n'avez pas envie que quelqu'un d'autre les voit, ça peut arriver. Alors pour ça, rien de plus simple, vous allez dans votre bibliothèque, les jeux, vous allez choisir le jeu en question que vous voulez cacher, donc on va prendre celui-là. Clique droit sur votre jeu en question, et là vous allez cliquer sur définir les catégories, et juste ici vous allez cocher cacher ce jeu de ma bibliothèque. Ok. Et voilà. Donc là, il apparaît plus. Et si vous avez envie de le rendre à nouveau visible, vous allez survoler bibliothèque tout en bas caché. Donc celui que vous avez caché se trouve ici. Clic droit et ne plus cacher. Là. Tac, on coche. Voilà. Donc là, on peut revenir sur les jeux et il est bien à nouveau ici, visible. Astuce numéro 9, déplacer un jeu Steam sur un autre disque dur. Donc par exemple, vous avez de plus en plus de jeux installés sur un disque dur, qui commence à saturer d'ailleurs, ou alors vous avez envie de les déplacer sur votre nouvelle SSD qui est bien plus rapide, sans pour autant les désinstaller, retélécharger, etc. Alors vous allez voir que c'est assez simple, et qu'en juste quelques manips, votre jeu se retrouvera simplement déplacé sur le disque dur de votre choix. Alors là, on va aller sur Steam, paramètres, téléchargement, ici, et vous allez vous rendre sur dossier Steam. Alors du coup, celui-là il n'y était pas, donc je vais juste le supprimer pour vous montrer. Supprimer le dossier. Donc là en fait, si vous avez que celui-ci par exemple, donc le disque C sur lequel se trouve Steam, et vous avez donc envie de déplacer vos jeux sur un autre disque dur qui contient plus de place, donc vous allez faire ajouter un dossier ici. Là on va se rendre sur la petite flèche pour dérouler. Il nous propose tous les disques durs présents sur le PC. Je vais prendre le disque D, il y a plus de place. Donc ici, on va placer un nouveau dossier, une librairie Steam qui va contenir toutes les données des jeux qu'on souhaite déplacer. Alors faites gaffe parce que si vous avez déjà sélectionné un dossier, en cliquant sur nouveau dossier, il va vous créer un sous-répertoire, un sous-dossier. Donc il va se placer dans le dossier fichier. Voilà, on sélectionne le disque D, tout simplement, nouveau dossier. Alors par défaut, il appelle Steam Librairie, on va laisser comme ça, OK. Et voilà. Donc là, on a un dossier Steam Librairie dans le disque D. OK, sélectionné. Hop. Et ce dossier est maintenant dans la liste des bibliothèques Steam. Donc là, on peut fermer. Maintenant, on va retourner sur bibliothèque. Donc ça, on va le fermer. Bibliothèque, les jeux.
On va cliquer droit sur le jeu qu'on souhaite déplacer sur un autre disque dur. Donc par exemple, allez, Stranded Deep, clique droit dessus, propriétés. Là, on va se rendre sur l'onglet fichiers locaux et déplacer le dossier d'installation qui ne sera pas visible si vous n'avez pas fait les manipulations qu'on a fait juste avant. Donc, on clique ici. On déroule, donc forcément, on va le déplacer sur le disque D. Déplacer le dossier. Et c'est parti. Voilà. Donc là, c'est vraiment très très simple. Hein. Voilà, donc 87 fichiers ont bien été déplacés, nanana. Donc normalement, c'est tout bon. On va les vérifier. Disque D, Steam Library, Steam App, Common et Stranded Deep. Voilà. Donc là, on voit bien que tous les fichiers ont été déplacés sur le disque D. Impeccable. Allez, on termine avec l'astuce numéro 10, augmenter vos FPS. Donc ça, c'est quand même un sujet assez abordé et qui devrait vous intéresser. On va maintenant booster vos FPS de façon simple, hein, vous allez voir, sans affecter les graphiques du jeu. Alors première chose, vous allez cliquer droit sur le bureau. On va ouvrir le panneau de configuration NVIDIA. Donc là, évidemment, ça s'adresse surtout à ceux qui tournent sous NVIDIA. Donc, on ouvre. Ensuite, vous allez sélectionner, alors sous paramètres 3D, gérer les paramètres 3D. Tac, vous cliquez. Alors, vous verrez qu'ici, dans la nouvelle fenêtre, vous aurez paramètres globaux et paramètres de programme. Donc, paramètres globaux, c'est ce qui va gérer absolument tous les jeux, hein, en termes généraux. Hein. Et paramètres de programme sera beaucoup plus sélectif, en fait. Ce sera un jeu en particulier. Alors ben justement, vous allez vous rendre dans paramètres de programme en imaginant que vous voulez booster vos FPS sur un jeu en particulier. Alors vous voyez que moi j'ai pris CSGO, mais sinon vous déroulez, vous pouvez, je sais même pas si là, ouais, enfin quand vous déroulez, si vous n'avez pas votre jeu, de toute façon vous allez sur ajouter ici et vous allez le chercher. Hein. Donc parcourir en bas à droite, disque C. En général, ils sont installés dans disque C Program File. Voilà, donc vous ouvrez le dossier qui correspond à votre jeu, vous sélectionnez l'application .exe. Une fois que vous avez sélectionné votre jeu, vous allez avoir tout un tas de paramètres ici, prédéfinis par NVIDIA justement, qui va faire en sorte de privilégier vos performances in-game. Alors il faut savoir aussi que vous ne pouvez pas toujours définir les options suivantes là, dans le jeu, vu que certaines ne sont pas disponibles. Et en peaufinant tout ça, via le panneau de configuration NVIDIA, ben vous pourrez gagner une bonne vingtaine de FPS, voire plus, hein, ça dépend. Donc là, le but, si vous voulez, c'est d'obtenir un équilibre entre les performances du jeu et la qualité visuelle. Alors vous voyez que quand je passe sur un paramètre, vous avez un descriptif, je montre avec mon doigt mais vous voyez pas, mais juste en dessous, vous voyez description là. Vous avez un descriptif sous chaque paramètre. Donc l'optimisation d'échantillons, un isotrope limite le nombre d'échantillons, blablabla. Donc vous avez quand même des explications pour vous situer et comprendre de quoi il s'agit. Hein. Par exemple, si je remonte là, voilà, on a anti-crénelage de correction gamma. Lui, par exemple, je vous conseille de le laisser activer puisque il va améliorer la qualité des couleurs et franchement, ça ajoute quasiment pas sur les performances. Donc ça, et en plus, vous voyez que NVIDIA l'a laissé activer par défaut, donc vous pouvez le laisser activer, il n'y a pas de souci. Hein. On a quoi d'autre ? Occlusion ambiante, là, ici. L'occlusion ambiante, en fait, va améliorer l'éclairage et les ombres. Donc là, ici, en l'occurrence, sur CSGO. Par défaut, il est désactivé, voyez. Alors, vous pouvez le laisser comme ça, hein, si vous voulez, il n'y a aucun souci. On a quoi d'autre ? Anti-crénelage, transparence, là, voilà. Plus de réalisme sur les jeux de courbes. Alors, vous pouvez choisir, vous voyez ici, bon, là, il ne propose pas, mais... Enfin, il n'a pas sélectionné. Mais en déroulant, vous pouvez choisir échantillon multiple. En choisissant ce paramètre, vous n'aurez pas grande différence sur les perfs. Alors, il y en a un autre, en mode de gestion, il est ouf. Voilà, on a mode de gestion d'alimentation, là, ici. Alors, lui, il va s'adapter, enfin, il va adapter les performances du GPU aux besoins de la partie. Donc, si vos jeux sont assez anciens, moi, je vous conseille plutôt de sélectionner adaptif. Sinon, si vos jeux sont assez récents, dans ce cas-là, vous pouvez choisir performance maximale. Après, si vous préférez rester sur les paramètres choisis par NVIDIA, bien sûr, il n'y a aucun souci. Hein. Mais là, c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment de monter au max vos FPS. Là, ici, on a filtrage de texture, qualité, par exemple. Là, si vous avez une petite configuration, vous pouvez essayer performance ou haute performance pour avoir plus de FPS.
Voilà. Bon, après, à vous de voir et de tester. Commencez avec les paramètres par défaut, hein, proposés par Nvidia. Puis après, bon, bah, vous pouvez modifier, puis comparer le résultat. Hein, vous revenez dessus. Voilà. En tout cas, une fois que vous avez modifié ou non, peu importe, vous allez appliquer surtout. Ça, c'est important. Tac. Et voilà. Donc, maintenant, vous pouvez quitter. Autre chose, ouais, pareil. Pensez aussi à regarder si votre antivirus propose un mode jeu. Il y en a qui le font. Je sais même pas s'il le fait, le mien. J'ai pas regardé. Donc, mode jeu. Parce que c'est vrai que les antivirus ralentissent souvent hein, les performances. Donc si vous avez cette option, mode jeu, prenez-la avant de jouer. Hein. Du coup, il va respecter votre temps de partie tout en vous protégeant. Donc c'est parfait. Voilà, donc ce top astuce touche à sa fin, ça y est. Donc j'espère que ça vous aura plu et surtout que ça vous aura été utile. Hein. Je compte sur vous pour un petit like, hein, si c'est le cas. Merci à tous ceux qui me suivent et pensez à vous abonner hein, si c'est pas fait, afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas la petite clochette juste ici pour recevoir les notifications. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!